Le lion, le chasseur par excellence. Ses muscles puissants le dotent d'une rapidité extrême. Et son agilité est sans pareille. Avec ses griffes aiguisées et ses crocs acérés, ses proies ont peu de chances de lui échapper. Il sait se faire discret. Son calme légendaire lui assure de faire mouche. Et ainsi, de nourrir les siens. Lorsque la proie fait 6 fois leur taille, les lions ont un plan d'attaque. À plusieurs, on est plus fort. Le travail d'équipe porte ses fruits. Au cœur de la savane et des prairies africaines se cache un Éden surprenant. Un véritable repère de proies potentielles. Mais lorsque la rivière s'assèche, le buffet à volonté disparaît. Nous sommes en novembre. C'est la fin de la saison sèche. Le paysage sec et poussiéreux reprend doucement vie après de longs mois de sécheresse. Un vrai soulagement pour cette majestueuse lionne. Impériale, sauvage, forte et calculatrice. Elle règne sur ces plaines. Elle a grimpé les échelons et elle est désormais reine de l'une des troupes les plus impitoyables d'Afrique. Et toute reine a besoin de gardes du corps. Ces deux redoutables mâles la protègent des rivaux et défendent le territoire de la troupe. Pour la chasse, ils laissent faire l'experte. Ils observent. Leur reine ne lâche pas des yeux son prochain repas. Elle lance l'assaut. Sa sœur est toujours à ses côtés. C'est une alliée de poids. Si elle était seule, la reine pourrait se nourrir de ce gnou pendant 1 semaine. Mais elle doit partager avec toute sa troupe. Le repas ne durera que quelques heures. Une fois le ventre plein, les mâles peuvent maintenant reprendre leur rôle de protecteurs. Les sœurs ont un grand nombre de bouches à nourrir. C'est un combat sans fin de tuer, manger et survivre. Pour trouver de nouvelles cibles, elles doivent se faire traqueuses. Avec un territoire de plusieurs kilomètres carrés, les lionnes doivent mettre à profit chacun de leurs sens. Leurs oreilles pivotantes leur permettent d'entendre des sons à plus d'1,5 kilomètre de distance. Les sœurs ajustent leur orientation
en fonction des cris qu'elles perçoivent. Le ricanement d'une hyène errante, le rugissement de troupes rivales. Lorsqu'elles se rapprochent, l'odorat entre en jeu. Une douce brise venant du nord-est chatouille les narines de la lionne. Elle transporte d'alléchants indices sur la localisation de la prochaine proie. Alors que le vent se lève, elle mène la troupe vent de travers. De cette manière, les informations qui atteignent ses organes sensoriels sont décuplées. Les sœurs peuvent ainsi étudier une plus large zone, tout en économisant leur énergie pour la course-poursuite. Elle a repéré quelque chose. Plusieurs centaines de buffles assoiffés sont en approche. Une seule de ces colossales créatures suffirait à nourrir toute la troupe. Mais cette proie n'est pas du genre à se laisser faire. Ce sont des géants de la savane. Les buffles sont de vraies machines de guerre, prêts à foncer tête baissée. Leur poids peut dépasser les 650 kilos et leur tête est ornée d'immenses cornes. Pour pouvoir porter le coup fatal, la lionne doit être en première ligne, au risque d'y laisser sa vie. L'expérience lui a appris qu'elle doit mettre toutes les chances de son côté. Un buffle peut stocker plus de 40 litres d'eau, ce qui équivaut à 32 kilos supplémentaires ralentissant leur course. La lionne attend et cherche à repérer le maillon faible. Un des buffles semble lourd et fatigué. Elle montre la bête peu vigoureuse à sa sœur et au reste de la troupe en la fixant du regard. Elle tient sa cible. La troupe passe à l'attaque. Les lionnes travaillent à l'unisson pour isoler le buffle. Elles bondissent sur son arrière-train, un coup réfléchi pour esquiver les cornes pointues de l'animal. La lionne s'agrippe. Ses griffes aiguisées s'enfoncent au plus profond de la chair. Le puissant buffle rue et se débat sous son poids. Ses sœurs viennent lui prêter main forte. Et la bête tombe. La troupe accourt pour immobiliser le buffle. La stratégie des sœurs a été exécutée à la perfection. Mais comment ont-elles eu le dessus dans ce combat titanesque? Le moment clé a eu lieu après l'attaque.